Salut, c'est Greta et dans cette vidéo je vais te parler de ce fameux manque d'énergie dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il y a énormément de gens qui se plaignent du manque d'énergie et moi j'ai envie de te parler un peu de ça parce que je vois autour de moi des explications compliquées. En fait, on parle de l'énergie, on ne sait pas trop ce que c'est, enfin bref, c'est tout et n'importe quoi. Et je vais te donner aujourd'hui deux réponses, en fait deux réponses, deux raisons principales pourquoi aujourd'hui l'énergie te manque. Alors, si tu as étudié un peu la physique mécanique, tu as appris que l'énergie, voilà, elle n'est pas, elle ne disparaît pas, elle est toujours là et puis elle se transforme tout simplement. Donc ce n'est pas l'énergie qui te manque. Le problème, c'est que cette énergie, elle est tout autour de nous. Le problème, c'est que les méridiens, tes canaux énergétiques n'arrivent pas à capter cette énergie parce qu'ils sont obsturés. Et ces canaux sont obsturés pour deux raisons principales. La première raison, c'est la raison physique. Et la deuxième raison, c'est la raison mentale. Tu vois, je vais parler vraiment très, très simplement. Je n'ai pas envie de faire des théories compliquées. En fait, en gros, c'est vraiment ça. En ce qui concerne cette énergie physique, tu sais, c'est cette énergie que tu as besoin pour le fonctionnement de ton organisme physique, pour que ton cerveau marche, pour que tes fonctions vitales, c'est-à-dire la digestion, l'assimilation, la respiration, l'élimination, marchent en fait d'une façon correcte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous, les Occidentaux, qui vivons dans cette atmosphère polluée. Mais ce qui est absolument magique, c'est que même dans ces conditions qui ne sont pas aujourd'hui idéales, on peut tout à fait trouver une santé physique optimale à condition qu'on y réfléchit un peu. C'est vrai que les problèmes de manque d'énergie peuvent être causés par une nourriture en fait qui est artificielle, qui est complètement dégueulasse. Donc si l'alimentation ça fait pas du tout partie de ta vie, ou alors vraiment tu suis des règles généralement admises au niveau de la santé en ce qui concerne la nourriture, tu es un peu à côté de la plaque. Donc ça serait vraiment bien de t'y pencher sérieusement en fait par rapport à la nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce que tu absorbes dans ton corps. Mais je pense que le problème est beaucoup plus grave, c'est surtout le fait que tu peux te sentir fatigué physiquement parce que ton corps il est obsturé par les déchets, par les toxines que tu n'as pas éliminées, et toutes tes cellules en fait baignent sans arrêt dans ce ballast. Et c'est ça qui fait que tes fonctions vitales ne marchent pas correctement. Pour cela, il y a une chose très simple à faire, ce n'est pas compliqué, c'est pas cher. Vraiment, je t'invite maintenant à l'automne, c'est vraiment une période propice, c'est une période de changement. Donc profites-en si tu as encore un peu de temps, si la rentrée ne t'a pas happé vraiment avec tes préoccupations. Octroie-toi au moins une semaine, c'est vraiment une semaine, c'est vraiment le minimum syndical. Essaye de faire quelque chose pour ton corps. Voilà, c'est-à-dire fais-toi une cure de jus de légumes, ou alors fais une monodiète. Allège un peu, je veux dire n'ajoute pas des choses, des vitamines, mais plutôt enlève un peu ce qui est en excès, et tu vas voir comment tu vas vraiment soulager non seulement ton corps, mais aussi des articulations, et tu vas aussi peut-être faire quelque chose. Si tu te trouves en mauvaise santé, tu vas voir que par exemple jeûner, c'est un excellent moyen en fait pour aborder ce sujet-là. Bien sûr, c'est aussi l'activité physique, donc je t'invite à bouger un peu, de t'oxygéner, tu vois, parce que la seule chose que les agents pathogènes qui se trouvent dans le corps ne supportent surtout pas, c'est vraiment l'oxygène. Okay? Il est prouvé que les cellules cancéreuses ne peuvent pas vivre en fait dans un corps qui est bien oxygéné et qui a
qui baigne pas justement dans littéralement dans des acides. Voilà. Donc ça c'est très très important, l'alimentation, la respiration, l'activité physique. Je t'apprends rien de nouveau, mais c'est tellement élémentaire et enfin bref, c'est vraiment élémentaire. La deuxième raison principale pourquoi il te manque aujourd'hui de l'énergie, c'est parce que ton cerveau, ton mental, il est encombré. C'est-à-dire tu passes ton temps à être insatisfait, tu t'identifies très facilement avec des émotions qui t'envahissent, tu réfléchis trop et c'est vraiment comme une machine en fait qui chauffe et qui n'arrive pas en fait à se mettre en avant. Je connais très bien ces états-là et ces états malheureusement ou heureusement finissent la plupart du temps par la dépression. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné à un non-retour et tu vas tomber dans le burn-out. On voit ça très très souvent à l'automne. Tu pètes un câble parce que tu n'en peux plus. Et puis la dépression, c'est l'inverse de la pression. Donc voilà, ça va te bien calmer. Et moi, je peux dire que c'est une très bonne chose. En fait, la nature est bien faite. Parce que si ça t'arrive de tomber dans la dépression, mais justement, c'est une possibilité pour toi de rebondir, en fait. Parce que c'est là où tu dois vraiment te poser des bonnes questions. Cette manque de l'énergie mentale, en fait, elle est due au fait que tu ne vis pas avec, comment dire, tu ne vis pas en accord avec toi-même. C'est-à-dire, tu fais énormément de compromis. C'est-à-dire, c'est bien de faire des compromis, tu me dis, dans la diplomatie, mais je sais pas, tu vis peut-être carrément la vie de quelqu'un d'autre, la vie qui ne te satisfait pas, tu ne trouves pas la joie, tu as l'impression toujours de courir dans une cage comme un hamster. Et ça, c'est vraiment très, très épuisant. C'est très, très épuisant. Et si tu t'épuises comme ça, si tu es rempli vraiment des idées et de cette sensation de noirceur, et ben, tu n'as tout simplement pas la place pour les idées créatives, pour les idées qui te permettent de bouger, d'obtenir dans la vie ce que tu veux, tout simplement. Donc pour cela, aussi, il faut se poser, il faut trouver du temps, il faut mettre tout à plat. Et moi, je donne vraiment une astuce qui est très simple. C'est que parfois, on peut se retrouver dans des situations où on ne sait absolument pas ce qu'on veut, où on ne sait pas en fait par quelle sortie en fait, comment s'en sortir de cette situation-là, parce que c'est devenu tellement, je sais pas, tellement, tu vois, comme des eaux stagnants. En fait, tu sais pas de quelle manière en sortir. Et dans ces cas-là, ce qui est vraiment très 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 puissant comme l'exercice, c'est que tu prends un cahier et un stylo et tu vas écrire, en fait, dans une colonne, tu vas écrire toutes les choses qui t'énervent, tout ce qui te fait chier, tout avec quoi tu n'es pas d'accord, tout ce que tu ne veux plus faire, vraiment, vraiment, tu en as tellement marre. Et tu écris une cinquantaine, voire une centaine de choses qui vraiment te font chier, tu vois. Je m'excuse pour l'expression, mais j'ai envie vraiment de te mettre dans cet état-là. Fais-le, même si tu sais pas du tout comment résoudre ce genre de choses, mais c'est bien d'avoir une liste, c'est-à-dire de voir très très précisément, de l'écrire, en fait, qu'est-ce qui t'embête dans la vie. Et que tout simplement, dès que tu auras cette liste, en fait, à côté de chaque phrase, par exemple, je ne supporte pas à vivre dans cet appartement, ou alors je ne supporte plus mon travail ou mon patron, ou je ne supporte plus, je n'en sais rien, tu sais très bien ce que tu ne supportes pas. À côté de chaque phrase, en fait, tu vas écrire ce que tu veux à la place. Et là, tu vas t'apercevoir, tu vois, c'est facile, bah, je vais écrire tout le contraire. Non, c'est pas si facile, parce que tu peux t'apercevoir que finalement, même si tu sais ce que tu ne veux pas, ça ne veut pas dire que tu sais ce que tu veux. Et c'est ça qui est très très amusant. Et je te conseille vraiment de faire cet exercice, fais-le. Et
tu peux me donner ton témoignage un peu de ce que tu as découvert. Alors, encore une fois, il ne faut pas que tu le fasses avec un esprit que tu cherches des solutions, comment obtenir ce que tu veux. Tu écris tout simplement qu'est-ce que tu veux à la place de cette chose que tu as écrit. Voilà. Ça c'est quelque chose, tu sais, ça s'appelle la mise à zéro. C'est-à-dire que si tu vas te retrouver maintenant avec une liste de 50 idées créatives, parce que ce que tu veux, c'est quelque chose qui est créatif, mais ça te permet de rebondir petit à petit. Alors je ne sais pas si ça t'intéresse, il reste encore des places pour le stage du 15 et 16 septembre ici à Bourg-sur-Gironde, où justement on va passer 2 jours à élaborer vraiment la ligne droite, élaborer un peu ton projet de ce que tu veux faire et comment y parvenir. Et on va se servir du corps, on va se servir de l'esprit. Et je vais donner vraiment les moyens très très concrets, comment on peut tout simplement avancer dans la vie, comment les croyances, les émotions nous sapent, comment on se trompe en fait sur la question qui nous sommes vraiment, parce que souvent on a une idée qui est vraiment très 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 erronée de nous-mêmes et on croit de ne pas être capable. Voilà, donc si ça t'intéresse, t'as qu'à regarder la vidéo que j'ai postée mardi. En attendant, je serai très heureuse de te retrouver la semaine prochaine.